Bonjour, William Jamène, coach de vie, motivateur entrepreneur. Voilà, je suis en plein Paris, notamment à Châtelet. J'ai rencontré aujourd'hui une de mes coachées qui est venue de Londres, qui était de passage à Paris. Nous avons fait une séance de coaching, c'était vraiment riche et nous avons travaillé sur tout ce qui est potentiel, sur sa vocation et Dieu nous a fait grâce. Donc je vais vous présenter quelqu'un de spécial, je vais vous présenter Audrey. Cette coach de vie, cette femme qui booste les femmes, cette femme qui encourage les femmes. Je vais lui laisser la parole maintenant, elle va vous expliquer un peu son témoignage, sa vie, ce qu'elle a fait, voilà, sa passion. Restez connectés. Allez. Bonjour, je m'appelle Audrey Amayene, je suis coach de vie, je vis à Londres. Je suis de passage à Paris où j'ai rencontré William Jamène finalement. Il m'a beaucoup coaché, il m'a donné beaucoup de conseils et aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Et je pense que ça va aider beaucoup de filles en général. Voilà, je suis rentrée en Christ en 2014, septembre 2014 et j'étais vraiment complètement dans le monde et j'ai appris avec le temps que sans Dieu tu ne peux pas faire beaucoup de choses en fait. Ce qui s'est passé c'est que je vis à Londres. Quand je suis arrivée à Londres, j'ai eu beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie et quand j'ai décidé de donner ma vie à Christ, j'ai appris à travailler sur moi-même. Donc je pense que la première des choses, quand une personne est convertie, une jeune fille qui a été dans le monde pendant longtemps, qui a vraiment joui de la vie du monde, il faut vraiment prendre le temps, le recul pour déjà savoir s'apprécier soi-même, s'aimer soi-même et prendre le temps de se connaître en fait, parce que si tu ne te connais pas, tu vas pas apprendre à connaître Jésus ou apprendre à connaître Dieu. Il faut passer ce temps-là. Le temps d'isolation est très très important. Quand vous prenez le temps de vous asseoir et de demander à Dieu de vraiment vous toucher, de vous montrer qui vous êtes en fait, parce que tout seul, des fois on pense savoir qui on est, mais on ne sait pas. Donc le temps d'isolation est très 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 important. Et moi j'ai pris ce temps d'isolation qui m'a beaucoup aidé. Je suis encore en plein travail sur moi-même de toute façon. Et c'est un travail déjà. La première étape, prendre du temps, s'isoler et vraiment essayer de se connaître. Maintenant, la deuxième étape, pour moi, ça a été vraiment de connaître Dieu. Parce que oui, j'allais à l'église, oui, c'était occasionnel. Mais je me suis dit, je n'allais pas à l'église. Déjà, ne pas penser que dès qu'on est converti, il faut aller tout de suite aller à l'église. Ça ne sert à rien si vous ne savez pas ce que vous allez faire. Moi, par exemple, je ne savais pas pourquoi est-ce que je vais à l'église. Qui est Dieu? Je n'avais pas de communion avec lui, je n'avais pas de relation avec lui. Donc pour moi, j'ai dû d'abord savoir, ok, il faut que je sache qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu veut faire de moi, comment il me voit en fait. Et ce temps que j'ai passé avec lui m'a vraiment fait comprendre que voilà, Dieu veut qu'on soit en communion, il veut qu'on s'aime parce qu'il nous a créés comme on n'est pas plus inférieur qu'un autre ou qu'une autre personne ou plus supérieur. Et j'ai appris à worship with him, à vraiment communier et à avoir cette relation parce que j'avais cette soif de vraiment aller deeper with God. Je voulais vraiment savoir qui il est. Et par rapport à ça, je me suis dit, je n'allais pas aller à l'église. C'est après que j'ai commencé à avoir une relation avec lui que je me suis dit, maintenant je me sens avoir une identité. Je sais que quand je vais aller à l'église, je sais que quand je vais lever mes mains et dire Yahweh, je sais qui est Yahweh, je sais who is God, who is Jesus, you know. So, c'est ça en fait c'est ça que j'ai commencé à faire. Et après, j'ai demandé à ce qu'il me purifie, qu'il me sanctifie, qu'il me fasse comprendre beaucoup de choses que je ne comprenais pas avant. J'étais super arrogante. J'ai toujours été super gentille, mais j'étais super arrogante. Je pensais toujours que j'étais au-dessus des autres. J'avais la langue facile et j'ai vraiment appris. Dieu il m'apprend toujours à être humble, des fois ce n'est pas à tous les coups que tu dois en fait répliquer, que tu dois en fait parler. Des fois, il faut se taire et encaisser. Et Jésus a encaissé pour nous, alors pourquoi est-ce que nous, on ne va pas encaisser? Et c'est des choses que j'apprends toujours au quotidien. Et l'isolation m'a fait un grand bien parce que c'est comme ça en fait que j'apprends à parfaire ma relation avec Dieu. Et les hommes, moi, j'ai eu beaucoup de coups durs avec les hommes en général. Et en fait, la façon dont j'ai commencé à aimer Jésus, je sais même pas, c'est arrivé comme ça. On rend grâce à Dieu, je n'ai pas eu besoin de passer par un coup dur
spécialement peut-être un membre de ma famille a eu un accident ou moi-même, non. Ça m'a retrouvée un jour dans ma chambre et je me suis dit, je change ma vie, je dois changer ma vie. Bon, il y a eu quelque chose qui s'est passé et là, je me suis dit, non, il faut vraiment que parce que j'avais déjà des appels. Le truc, c'est que quand Dieu veut t'appeler, quand Dieu te rappelle à lui, il te lance des signaux, il t'envoie certaines personnes et si tu n'es pas assez sensible, tu ne pourrais pas en fait savoir que non, Dieu est en train de m'appeler. Moi, je n'étais pas sensible à l'esprit de toute façon avant, mais je ressentais quelque chose. Et tu sais, Dieu, quand il veut vraiment te toucher, il passe par n'importe qui pour te toucher. Il n'a pas besoin que tu crois. Il n'a pas besoin. Quand il te rappelle à lui, il te rappelle. Donc moi, j'avais déjà des signaux sur Facebook. Il fallait que je ouvre mon Facebook. Je voyais des vidéos où peut-être il y avait un théâtre où Dieu, vous voyez une représentation de Dieu et de Satan et puis la personne est au milieu. En fait, je me suis sentie, en fait, c'était moi. J'étais au milieu. Dieu essayait de m'appeler. Satan m'appelait aussi. La boîte, ma façon de m'habiller, j'étais super extravagante. En fait, je me suis dit, ça me parle. Mais j'avais peur. Le truc, c'est que beaucoup de jeunes, on a peur de l'inconnu, on ne sait pas où on va. On se dit, mais si on laisse notre vie, là, qu'on a connu toute notre vie, qu'est-ce qu'on va devenir en fait ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? On se dit, non mais en fait on n'aura plus d'identité ou ça va mal se passer. En fait c'est ça, en fait j'avais la peur. C'est pour ça que même en fait j'ai pris du temps à venir à Christ parce que je me suis dit, non ça va être boring. I'm not a boring person. Je ne suis pas quelqu'un qui... J'aime avoir le... J'aime toujours être entourée de personnes. Je suis I'm bubbly, je suis vivante, voilà. Donc je me suis dit, mais si je viens en Christ, je vais être boring, il n'y aura personne, je ne vais plus aller en boîte, Mais en fait, le Saint-Esprit te donne une satisfaction qui fait que ces choses-là, tu n'as plus besoin. Au début, j'allais encore un tout petit peu en boîte, mais je savais déjà que ce n'était pas bien. Mais depuis que je me suis baptisée, tout a vraiment beaucoup changé. Et j'avais une amie, une coloc qui m'a dit, avec qui on vivait à Londres, elle me disait qu'elle était en Christ, mais elle avait ce problème avec les hommes, par exemple. Il y a aussi ça, nous les femmes, quand on est en Christ, on se dit que Dieu va nous ramener notre homme tout de suite. On est en Christ, ça y est, on l'aime, on est dans la sanctification, tout de suite, il va venir, il va nous envoyer notre homme. Non. Il faut comprendre, avec William, je rends grâce à Dieu pour sa vie, il m'a fait comprendre par rapport à ses vidéos, par rapport à ses podcasts, par rapport à ses messages Facebook, ou bien de nombreuses conversations Skype, qu'en fait, tu ne connais pas ta destinée, ça ne sert à rien que tu ailles te mettre avec un homme. Et en plus de ça, non seulement si tu ne connais pas ta destinée, mais si tu te mets avec un homme qui ne connaît pas sa destinée, vous ne pouvez aller nulle part. Pourquoi ? Parce que peut-être que tu vas te mettre avec un homme qui a une autre destinée que la tienne, et en fait, toi, peut-être que tu es appelé là à beaucoup voyager, à évangéliser partout. Et lui, en fait, peut-être que lui, il n'est pas appelé à voyager. Mais parce que déjà, ça va faire en sorte que vous, déjà, tous les deux, il y aura un problème. C'est comme ça que les problèmes, des fois, commencent dans les mariages. Vous savez, et il faut d'abord savoir qui est-ce que tu es, ton identité en Christ, ta relation avec Christ compte. C'est 90% de ta réussite dans ta vie, ta relation avec Christ. Plus tu es proche de lui, plus le Saint-Esprit te parle, plus le Saint-Esprit te dit que non, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Cette sensibilité, en fait, avec le Saint-Esprit dépend de ta relation avec Dieu. Et ça doit venir de ton cœur. Est-ce que tu veux vraiment apprendre? Est-ce que tu as cette soif d'apprendre? Est-ce que tu as cette soif de vouloir être en communion avec Jésus? C'est ce que moi je voulais. Et je pense que la soif, ça, personne ne te la donne, personne ne te l'enlève. Ça vient de toi. Et ça ne vient pas de toi, personne. William Jamine pouvait prêcher du lundi au vendredi, du 1er au 31. Je n'allais pas avoir cette soif. Mais cette soif-là venait de moi. Quand j'ai commencé ma conversion, c'est né avec moi, en fait. Et je suis quelqu'un de passionné à la base. À la base, je suis quelqu'un de passionné. Donc, en fait, avec Christ, ça s'est multiplié. Je me suis dit, si je veux connaître Jésus, je ne vais pas le connaître à moitié. Je veux savoir qui il est. Je veux aller dans tous les... Ma Bible, je l'ai lu... Enfin, aujourd'hui, on a le téléphone. On a le téléphone. Avec votre téléphone, il y a la Bible et les applications. On n'est pas les anciens évangélistes qui se baladent avec les grosses Bibles. Non. Dans ton téléphone, tu peux lire ta Bible dans le métro, partout. Alors moi, je me suis dit, je vais lire ma Bible du premier... Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. J'ai lu toute ma Bible et je recommence. J'apprends. Je veux savoir qui est écrit. Comme ça, je sais que si un pasteur parle de quelque chose, prêche, je vais faire comme les habitants de Béret. Chrétiens de Béret, voilà. Ils allaient, en fait, quand l'apôtre Paul prêchait, ils allaient après dire que, ok, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est vrai? On va regarder dans les Saintes Écritures. Si vous n'avez pas la parole
comme si on n'avait pas la parole comme arme. En fait, on va ingurgiter beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc c'est ça aussi, connaître ta parole, la relation avec Dieu et le fait que tu t'es isolé pour vraiment te connaître toi-même va déjà beaucoup t'aider par rapport à ta destinée. Tu pourras savoir qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu es appelé à faire. Et moi, j'avais déjà une idée avant de venir à Paris. Je rends grâce à Dieu parce que vraiment j'ai prié pour que Dieu me montre quel est my purpose on earth. Et j'avais déjà une idée et il fallait vraiment juste que ça se définisse et ça a été défini aujourd'hui. Ça a été défini aujourd'hui grâce au Saint-Esprit qui a parlé à William et qui m'a vraiment inspiré et qui m'a vraiment parlé. Et pour moi, c'était juste normal. En fait, ce qu'il disait, c'était juste ce que je savais déjà. Il fallait juste que ça se confirme. Et c'est peut-être cette confirmation dont j'avais besoin avec Jésus. Et j'ai demandé à Dieu que voilà, mon séjour à Paris ne sera pas juste un séjour comme ça. Je suis venue pour l'anniversaire de ma mère, mais ce ne sera pas juste un séjour comme ça. J'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Et voilà. Et pour les femmes, vraiment, je pense que si vous savez qui vous êtes, vous apprenez à savoir qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire tu es comme ça. Non, tu sais qui tu es. Quand tu sais qui tu es, déjà tu es une âme redoutable. Le diable ne peut pas venir te parler n'importe quoi. Il ne peut pas venir te mettre certaines choses dans la tête. Parce que tu sais qui tu es en Christ et tu sais qui tu es toi-même en tant que personne. Et parce que tu sais qui tu es, tu vas devoir étape par étape travailler par rapport à ça. Donc voilà. Et je pense aussi qu'avec ma coloc, pour venir avec ma coloc, je lui ai dit que les garçons, les hommes viendront après. Elle faisait son master ici à Paris, à Londres. Je lui ai dit, ton master est important. Tu es venu ici, tes parents ont payé tes études. Finis ton master. Moi, je sais, je prie pour toi tous les jours. Je sais que quand tu repars en Afrique, au Nigeria, ton mari t'attend. Et ton boulot de rêve que tu veux t'attend. Aujourd'hui que je vous parle, elle est fiancée, elle se marie bientôt. Et elle est lecturer. Lecturer, c'est quelqu'un qui donne des cours à l'université. Et elle donne des cours à l'université à qui? À des CEO, à des chefs d'entreprise, des personnes qui sont plus âgées qu'elle, qui ont plus d'argent qu'elle. Mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Tout ce qu'elle a reçu comme éducation en Angleterre, pendant son master, c'est ce qu'elle redonne en fait. Et c'est ça en fait qu'on est appelé, quand on est chrétien, on est appelé à ce qu'on reçoit, on doit le redonner. On doit le redonner aux gens. Même si on est dans le business, même si on est... faut pas être trop spirituel à croire que nos talents ne vont pas nous aider en fait. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que j'espère, je prie que ce message vous a vraiment aidé. Et je rends grâce à Dieu vraiment à William et soyez bénis. Voilà, donc je suis avec Audrey en mode interview. J'ai décidé de passer en interview avec elle pour qu'elle me parle un peu, pour qu'elle nous parle en fait de sa passion, le coaching. Audrey, le coaching, ça remonte à quand le coaching dans ta vie? Alors le coaching, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui coach les autres. Depuis toute petite, j'ai toujours été celle qui avait ce naturel d'aller vers les gens et de cheer them up. C'est voilà les... Leur apporter des solutions, voilà, les soulever, les relever et voilà, toujours avec le sourire, toujours à dire que non. Je vais toujours avoir la vie du bon côté de toute façon et on rend grâce à Dieu, j'ai toujours les mots qu'il fallait, on va dire, pour aider les autres. Et je pense que maintenant que je suis un peu plus âgée et en Christ, Dieu m'a vraiment donné cette vision que j'ai pour aider les autres. Et voilà, je pense que on est sur la bonne voie, D'accord. Mais dis-moi, j'ai envie de parler du Saint-Esprit. On a évoqué le Saint-Esprit dans notre précédent échange et qu'est-ce qui fait ta spécificité qu'est-ce qui fait ta spécificité par rapport au coach en fait en général? Qu'est-ce qu'il y a de en fait, ça peut arriver que, voilà, comme dernièrement, je pense qu'il y a une semaine, ça peut arriver que je suis sur Instagram et quelqu'un laisse un commentaire sur une page. Par exemple, en l'occurrence, c'était un jeune homme qui a laissé un commentaire sur une page d'un chanteur nigérien, un chanteur de gospel, et il a dit qu'il n'arrivait pas à prier. Il n'arrivait pas à prier et il veut vraiment
il est un chrétien, mais il n'arrive pas à prier. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai été touchée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, contacte-le. Je l'ai contacté en inbox. Je lui ai dit, écoute, je me suis présentée. Je m'appelle Audrey, je fais ci, je vis à Londres. Et bizarrement, il est camerounais aussi comme moi. Et je lui ai dit que voilà, il va falloir qu'on commence à travailler sur comment tu as ta communion avec Dieu qui va t'aider à prier. Parce qu'il m'a dit qu'il avait du mal à prier. Des fois, il va avoir des moments où il va beaucoup prier et des moments où il ne prie pas du tout. Il sait qu'il est attaqué. Et moi, je sais que je suis passée par là et je sais que voilà, quand tu arrêtes de prier, c'est peut-être parce qu'il y a des péchés qui sont rentrés, il y a des péchés que tu fais qui font que le diable s'est initié et tu n'arrives plus à prier, tu as une baisse de morale et il faut comprendre qu'en fait adorer le Seigneur aide beaucoup à avoir une vie de prière au top. Voilà. Donc voilà, par exemple, voilà, c'est un exemple très récent. Et oui, je pense que voilà. Et moi, je prends toujours le temps de lire. Et je pense que quand tu es sensible à ce qui se passe dans ton environnement, sensible à ce que tu vois sur les internets, tu peux aider les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens out there qui ont besoin d'aide en fait. Qui ont besoin d'aide. Et c'est pour ça que je suis très 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 sensible à ce que je poste aussi sur mon Instagram ou sur mes réseaux sociaux. Parce que je sais que you never know who is watching you. Tu sais jamais qui est là en train de te regarder. Même si tu penses qu'en fait il n'y a que tes amis, non. Il y a des gens qui ne like pas, mais qui viennent, qui regardent et qui passent. Voilà. Bah ça c'est super. Je voulais aussi te demander, je vais juste te poser une question à deux volets. Est-ce que tu peux donner 2 astuces aux femmes pour les aider à devenir des femmes exceptionnelles? 2 astuces. Si on te demandait, Audrey, donne-moi 2 astuces afin que je devienne une femme exceptionnelle, en fait, une femme de destinée, une femme de valeur. Qu'est-ce que tu dirais à cette femme? Pour moi, c'est très simple. Je pense, isole-toi et apprends à te connaître. La première chose. Et la deuxième chose est une relation très, très, très approfondie avec le Seigneur. Ça va t'aider, mais à une vitesse, ça va t'aider, ça va à une vitesse grand V. Parce que quand tu as une relation avec le Seigneur, il te dit exactement ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est automatique. Il va te dire même avec qui parler, avec qui ne pas parler. Il va même faire en sorte que s'il y a des gens que tu dois rencontrer, il va te dire qu'en fait, il va faire en sorte que vous ne rencontrez pas. Wow. J'ai rencontré William, c'est la première fois qu'on se voit, même si on a l'air très complices, c'est la première fois qu'on se voit. J'ai essayé plusieurs fois de voir William, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Tu peux témoigner. Soit William me dit qu'il est occupé, hein? Soit on n'arrive pas à se voir. Et en fait, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Elle est venue plusieurs fois à Paris, on n'a jamais pu se rencontrer. Voilà, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Donc vraiment, quand il décide que il décide que voilà, tu as certaines personnes, il y a certaines personnes que tu vas rencontrer à certains moments de ta vie dont tu as besoin. En fait, c'est lui qui décide. Donc, en fait, si j'avais pas cette relation avec le Seigneur, si j'avais pas demandé au Seigneur, guide-moi, montre-moi mes pas, guide-moi. Je veux savoir c'est quoi ma destinée. Je veux savoir. Je veux vraiment que tu m'aides. Et parce qu'il y a cette relation avec le Seigneur, je sais quand il est en train de répondre à mes prières, en fait. Et isole-toi, apprends à te connaître toi-même. So that no one is going to tell you who you are. You know who you are. Et deuxièmement, ta relation avec le Seigneur, ou je dirais même le sens inverse, ta relation avec le Seigneur est isolée. Voilà. Parce que God comes first, always. Et tout naturellement, lorsque tu fais ces 2 choses, en fait, ces 2 choses, l'homme de ta vie se pointe en fait. Voilà, en fait, c'est ça. J'ai pas encore l'homme de ma vie, mais il va se pointer bientôt. Bah, on le sait, tu as beaucoup de foi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette émission. Merci à toi, Audrey, d'avoir fait Merci beaucoup de me donner l'occasion. Je suis béni parce que tu me permets aussi de pouvoir positionner d'autres personnes qui, comme toi, se lancent en fait dans leur destinée, encourager d'autres jeunes filles comme toi qui se lancent dans leur destinée. Voilà, c'est ça. Et c'est une très belle initiative. Bah, je te souhaite bon retour à Londres. Merci beaucoup. Et je suppose que tu vas nous laisser à la fin de la vidéo en fait ta page Facebook. Oui. Pour te contacter. Je crois qu'elle est sur Instagram. Elle va laisser toutes ces informations à la fin de la vidéo. Voilà. Allez, merci, au revoir. Ciao, c'était William Jamin depuis Paris. Ciao. Je tenais à ajouter un détail que j'avais oublié tout à l'heure. En fait, quand on dit que le Saint-Esprit vraiment est primordial, ta relation avec le Seigneur est primordiale. Depuis quelques semaines, je veux dire, non, depuis quelques mois,
Et quelques semaines, j'avais un petit passage dans ma vie où j'étais un peu, I was bitter. J'étais pas bien dans mon esprit, j'étais pas bien dans mon cœur par rapport à l'endroit où je travaille. Je travaille dans l'hôtellerie et j'ai changé de boulot, mais je n'aime pas l'hôtel où je suis. Donc j'ai vraiment lutté avec le Seigneur de pourquoi il m'a enlevé dans l'autre boulot, pourquoi il m'a mis dans ce boulot-là, pourquoi. Et je ne me suis pas focalisée sur la raison pour laquelle je suis là. En fait, je me plaignais toujours parce que je gagne beaucoup moins de ce que je gagnais avant. Et en fait, le coût de vie aussi à Londres est super élevé. Et quand tu t'es déjà habitué à un certain niveau de vie, tu te dis qu'en fait, il est difficile de revenir un peu plus bas. Mais je me posais les mauvaises questions, en fait, dans le sens où il fallait en fait que je comprenne le pourquoi est-ce que j'étais dans cette entreprise-là. Et William a fait une vidéo sur Periscope dernièrement qui parlait de Enjoy the process. Parce que quand Dieu décide de te parler, vraiment il te parle. Il est passé par William, il est passé par une prédicatrice sur internet qui s'appelle Heather Lindsay. Il est aussi passé par T.D. Jakes pour me dire le même message. À la fin, c'était What are your motivations? Quelles sont tes motivations? Et enjoy the process. Il faut en fait endurer le processus en fait, dans lequel Dieu est en train de t'emmener. William a dit qu'en fait, quand tu es une chrétienne, quand tu es un chrétien, tu passes par certaines étapes de ta vie et tu vois qu'en fait, même quand tu pries, rien ne se passe. C'est parce que Dieu veut t'emmener quelque part où il veut qu'en fait, il veut te sortir de là en train de briller. Tu passes dans du feu. Le feu, tu passes qu'en fait comme un joaillier, c'est ça, comme un joaillier, il met l'or brut dans le feu. Plus il va passer dans le feu, plus tu vas briller, plus tu seras raffiné et pur. Et en fait, c'est biblique, hein, c'est écrit dans la Bible que jusqu'à ce que Dieu va voir sa face devant, il va dire qu'en fait là, c'est bon, c'est ce que je veux que Audrey soit. Il va dire ok, maintenant on peut aller à la deuxième étape. Et si toi tu rejettes cette étape-là, en fait tu ne seras jamais content dans ton esprit, tu vas jamais être calme, tu ne vas jamais être serein. Parce que tu rejettes une étape cruciale dans ta vie, en fait, que Dieu est en train de vouloir te faire passer. Et avec ce message-là, plus le message de Heather Lindsay qui me parlait et qui me disait en fait que quand nous les chrétiens, on veut tout de suite. Quand on prie, on s'attend à ce qu'on ait des réponses tout de suite. Mais en fait, quelles sont tes motivations en fait? Est-ce que tes prières sont Dieu, je veux l'argent pour m'acheter un nouveau sac? Ou est-ce que Dieu, je veux l'argent pour pouvoir mieux te servir, pour pouvoir aider les pauvres, pour pouvoir faire quelque chose de ma vie en fait, pour que ça m'aide pour ma destinée, pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour acheter une nouvelle caméra qui va m'aider pour ma destinée en fait. C'est quoi en fait? Et quelles sont tes motivations? Si tu te plains que le boulot, et elle a mentionné en fait ma situation, c'est ça que je dis, quand Dieu veut vraiment te parler, il te parle. Elle a dit, si tu te plains de ton boulot, mais en fait, tu te dis qu'en fait Dieu est en train de te passer par un mauvais moment, mais en fait tu ne sais pas pourquoi, tu ne te poses pas les vraies questions. God is your provider. Dieu est celui qui va pourvoir pour toi. Donc ne pas t'inquiéter si tu vas manger demain, parce que tu vas manger. Il ne laisse pas ses enfants affamés. Il va payer tes factures. Tout va bien se passer. Mais il va falloir que tu surrender totally. Tu vas devoir vraiment faire en sorte que Dieu gère all the areas of your life. He has to take care of it. All you have to do is obey. Tout ce que tu dois faire, c'est être dans la voie, comme William a mentionné tout à l'heure, the lane of God, le couloir que Dieu a mis pour toi. Il faut que tu sois dans ce couloir-là pour qu'en fait, il puisse te projeter où il veut te projeter. Ce qui se passe autour ne gère pas, parce que lui, he got your back already. Et quand tu acceptes ça, quand tu embrasses ça, tu comprends beaucoup de choses. Ce jour-là, j'ai dit, en fait, c'est ça. J'étais en train de lutter avec ce que Dieu était en train de vouloir me faire. Et depuis que j'ai accepté la situation, depuis que j'ai dit, OK, God, take the wheel, prends le volant, I'm off. En fait, je me sens mieux, je suis plus sereine et je ne m'occupe pas de ce qui va se passer demain. Je continue à travailler sur moi, je continue à travailler sur ce que Dieu veut, mais je suis un peu plus dans l'obéissance. Parce qu'en fait, quand tu luttes contre ce que Dieu veut faire, tu es dans la désobéissance totale. Et en fait, au bout d'un moment, il va dire, OK, fais comme tu veux. Parce qu'après, don't come and complain if something is going bad. Mais on rend grâce à Dieu parce que Dieu châtie seulement ses enfants. Il châtie qui il aime. Donc s'il te fait passer par quelque chose, c'est parce qu'il veut que tu ressortes de là
victorieux. En fait, voilà le message que je voulais passer. Donc, enjoy the process, enjoy the process, enjoy the process, parce que your testimony is going to come out of it. Ton témoignage va sortir you're a living testimony. Nous sommes des témoignages vivants. On est des témoignages vivants, nous sommes des sacrifices vivants. Tous les jours, on adore le Seigneur, on est des sacrifices. On loue le Seigneur, nous sommes des sacrifices. Donc, your testimony resides in your struggles. That's it. Donc, je voulais vraiment finir sur ce point-là de accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. God is with you. Voilà, soyez bénis.